Hello mes highlighters, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors je viens de vous tourner une vidéo sur le make-up que je porte, de quelques produits que j'ai commencé à utiliser dans mon Project Pan 2018. Ça vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, donc j'espère qu'elle sera en ligne au moment où je posterai celle-ci. Je vous mets ça juste ici. Donc comme son titre l'indique, il s'agit d'une vidéo ce que YouTube ou les beauty addicts de YouTube ne me feront jamais acheter. C'est parti. Alors j'ai tout noté sur un petit calepin, je me suis dit que ce serait plus simple parce que il y a plein de trucs comme ça auxquels je peux penser et puis qui peuvent aussi me sortir de la tête. Désolée si vous entendez du bruit, je crois qu'il y a des déménagements qui se font dans mon bâtiment, donc ça bouge un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, ça vous dérange pas, vous m'entendez, mais c'est l'essentiel. Alors, le premier truc, c'est ceci. Alors oui, il s'agit de la Beauty Blender. Je ne l'ai jamais acheté, je ne l'achèterai jamais. Je ne vois pas du tout l'utilité de ce produit. On a des pinceaux, les pinceaux fonctionnent pour moi très bien. Je ne dis pas qu'il faut pas acheter ce produit, je dis juste que même si on me l'offre, j'essaye de redresser un peu la caméra, je crois qu'elle est un peu tordue. Même si on me l'offre, c'est pas un produit qui me parle au niveau du make-up. Je trouve ça déjà assez relou, le fait de nettoyer de façon assez régulière. Moi je les nettoie toutes les semaines, je nettoie mes pinceaux parce que j'en ai beaucoup, que je fais un roulement sur mes pinceaux et que je veux pas qu'ils restent trop longtemps sales. Donc j'ai un petit coin dans ma salle de bain au niveau de ma baignoire où je mets mes pinceaux sales en fait. Et quand je vois que le deuxième pot commence à se remplir, je dis non, il faut que je les nettoie. Et ça m'emmerderait d'avoir ces petites éponges là qui traînent en plus dans ce nettoyage à pinceau. Déjà que les pinceaux c'est chiant à nettoyer. Si en plus je rajoute des éponges dans le délire, non mais non, c'est pas la peine. En plus, je trouve qu'on perd beaucoup de produits. Peut-être même plus qu'avec un pinceau. Je trouve que les pinceaux finalement ont cette faculté de... Certes ça absorbe un peu de produit, mais ça diffuse correctement en fait le produit sur la peau. Enfin ça c'est vraiment mon avis, c'est hyper subjectif ce que je vous dis. Mais en gros le Beauty Blender c'est même pas la peine. Autre produit qui a fait un buzz de malade pour au final, il y avait des nanas qui se faisaient chier à acheter ce truc juste pour dire que c'était de la merde. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. C'est ceci. Non mais la Silly Sponge quoi. Alors j'aurais pu faire le jeu puisque j'aurais très bien pu le faire quand j'avais je vous ai fait ma vidéo sur mes prothèses. Ma chire avait eu la gentillesse du moins de me donner une prothèse. J'aurais pu vous faire une vidéo, voilà, je me maquille avec ma prothèse. Mais je trouve ça d'une débilité les gars. Mais c'est débile. Mais pourquoi je vais vous faire ça? C'est de la merde en fait. Je vous avais posé la question en plus sur Snap. Il y en a qui m'avait dit ouais ce serait cool, fais-nous ça. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi je vais leur faire ce type de vidéo? C'est de la merde. Ça ne sert à strictement rien. Donc hors de question pour moi de faire ce type de vidéo. C'est dead. Donc ce n'est bien sûr pas le cas, je n'ai pas fait. Et puis la Silly Sponge, elle peut rester chez AliExpress, oui, chez compagnie. Même pour 0,50 centimes, je crois que c'est au moins cher où je l'ai vu, je ne l'achèterai pas. Autre produit, alors ça fait fureur en ce moment, on le voit beaucoup dans plein de vidéos. C'est ceci, il s'agit des faux cils aimantés. Mais qu'est-ce que c'est débile! Mais c'est débile ce truc. Déjà, vous vous rendez pas compte, mais vous mettez un truc métallique au niveau de votre œil. Pour moi, c'est pas du tout sécure. Au niveau ophtalmologique, il peut se passer plein de choses. Déjà que la colle en elle-même à faux cils n'est pas très recommandée au niveau ophtalmo, mais là, une barre de fer carrément, non les gars, franchement, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi tester ça? Ne vous mettez pas en danger pour des styles beauté ou de la merde beauté qui peut... Alors moi, je vous l'accorde, j'avais fait cette vidéo, je teste des astuces Instagram et j'avais posé comme ça, pas un couteau, hein, le flanc d'un couteau au niveau de ma joue pour faire mon contouring. C'était fun, c'était pour le fun parce que je me disais voilà c'est tellement débile, j'avais mis même une fourchette ici. Il y a forcément un risque et je vous l'accorde, c'était aussi de la connerie de ma part. Mais de là à me foutre au niveau de l'œil un faux cil qui va accrocher un autre faux cil et puis la plupart du temps ça ne marche pas du tout. Ça ne marche que sur les vidéos qu'on vous passe sur Facebook et autres. Donc allô quoi, mais c'est de la merde. Je ne l'achèterai pas évidemment. Autre produit, c'est évidemment toutes les petites palettes qu'on peut voir sortir en ce moment. Je vous laisse les regarder, elles apparaissent à l'écran. Donc comment vous dire, j'ai une vie, j'en ai pas 15 000 et en une vie j'ai 5 palettes à utiliser. Sur ces 5 palettes, j'ai forcément 5 à 10 couleurs qui ressemblent à ce qu'on voit dans telle ou dans telle palette. Donc quel intérêt pour moi d'investir
d'investir, de mettre ma thune, de l'argent durement gagné pour ça. On investit comme on veut, vous faites ce que vous voulez de vos sous, ce que vous voulez de votre argent, mais Peggy clairement ne mettra pas un centime de plus dans une palette, à moins d'en acheter une pour vous l'offrir. Je dis ça, je dis rien. C'est hors de question que je mette plus de, allez, 1 euro comme j'avais fait l'année dernière où j'avais acheté 1 euro mes petites palettes Shop Miss A, mais il est hors de question que je mette plus de 1 euro pour une palette. C'est mort. Même si la palette chute machin, le fard est pas pigmenté, pas paix. Manqué y trouver en manière, manqué y fait mâcher en lasier moins. Pas paix, pas paix. Autre produit que je n'achèterai évidemment pas. Ça a fait un buzz de malade. Je crois que pendant plus de 2 semaines, j'avais arrêté net de regarder des vidéos sur YouTube parce que tout le monde avait la même pose. C'était... Ce sont les produits Fenty. Fenty Beauty by Rihanna. Non mais j'en ai... J'aime beaucoup Rihanna, j'aime beaucoup cette artiste, je trouve que voilà, j'apprécie en fait son côté bad girl, good girl, machin, je m'en bats les couilles des mecs, j'en fais ce que je veux, machin. Moi j'aime. Après, ces produits, pour moi, sont bien pensés, elle a créé une ligne et tout, il y a plusieurs machins, il y a plusieurs couleurs, 44 teintes, c'est merveilleux, la base, machin, le Trophy Wife et le ceci et le cela. Déjà, le Trophy Wife, Rihanna, sache-le, j'y avais pensé bien avant toi. Puisque j'avais ramené un fard de chez Flormar que j'avais utilisé en enlumineur. Mais je vous dis, elle a dû voir ma vidéo, elle s'est dit putain, la meuf a piqué mon idée là, c'est pas bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a eu un matraquage comme ça, moi j'appelle ça du matraquage médiatique, où les meufs avaient toute la même pose, toute la même tête. Oh mon dieu, le glow de ouf, le glow est jaune. Oui, il est jaune, t'as vu ce qu'il y a dans le pan, forcément ce sera jaune sur ta gueule, réfléchis. Donc il y a un moment donné, j'en ai eu jusqu'ici et je me suis dit c'est même pas la peine. Fenty, c'est pas que je veux pas soutenir Rihanna, hein, pas du tout, ni voilà, mais c'est comme tous les gros groupes, hein, voilà, c'est racheté aussi par Sephora, LVMH et compagnie, Yoja, Fairby, Yo Antio quoi. Donc non, ça va aller, non, je laisse les autres investir dedans et puis ma foi, merci Rihanna, hein, c'est cool, mais j'achèterai pas. Voilà. Autre truc que, on va dire, YouTube essaye de me vendre, c'est les fameux tampons à sourcils. Quel intérêt, mais quel intérêt. Alors, je peux comprendre pour une personne qui vraiment n'a plus rien, parce que voilà, t'as plus du tout de sourcils, c'est clair que, ou des nanas qui ont juste un petit fil comme ça, qui est dans la misère, voilà, ça caille des yo quand même, ou comme était anti-tampon à sourcils, bah il a machin, ça cabas anti-fausse quoi. Même si en soi le sourcil, il y a j'allais dire Rihanna, non, il y a Christina qui dit que c'est vital, mais en soi, il y a des nanas qui ont des cancers, qui peuvent pas avoir de sourcils et elles vivent, hein. Donc arrête de dire des conneries comme ça, des énormités. T'as pas de sourcils, tu peux vivre, hein, c'est pas grave, tu n'as qu'à le dessiner. Mais la connerie du truc, c'est que t'as des nanas qui l'achètent et qui ont du sourcil. Pourquoi? Tu en as déjà, trace-le bien. Ne t'emmerde pas à mettre 20 centimes, 3 centimes, 10 centimes pour AliExpress ou Wish, ça ne sert à rien. Garde tes sous, encore une fois. Bref, donc voilà, ça évidemment je l'achèterai, mais juste pas. Autre produit, oh mon dieu, alors ça, c'était pas du matraquage, j'appelle ça du porno médiatique. Pour ça, c'est juste une montre frère, une montre. C'est une montre, elle donne l'heure, c'est tout. Je ne sais pas ce que Daniel est allé vendre à chacune des Instagram youtubeuses, mais on en a bouffé dans tous les sens. Vous n'avez qu'à mettre n'importe quel nom de n'importe quelle nana sur YouTube ou Instagram, vous aviez moins 15%. Moins 15% sur 100 et quelques, 200 et quelques euros. Au final, tu la payes aussi cher qu'une montre Marc Jacobs ou Swarovski et j'en passe. Je préfère acheter mes montres chez Swarovski, Marc Jacobs et j'en passe, ou Michael Kors, que de me faire chier à prendre des montres Daniel Wellington. Personne ne connaît monsieur. Monsieur est arrivé de nulle part, il a dit bon, je vais lâcher des montres, ça va marcher, je vais dire à chaque youtubeuse et blogueuse que je leur donne ça, que ça vaut peau du huc et que c'est la mode, c'est la vie. Et elles ont toutes vendu à l'hameçon en grand. Donc Daniel frère, si tu passes par là, ne pense même pas à m'envoyer une de tes montres, même si en soi elles ne sont pas moches hein, tes montres, elles sont jolies, mais franchement c'est une montre, elle donne l'heure, comment te dire, Wellington, je pense qu'il s'appelle même pas Wellington, la vérité monsieur est de Bretagne, à tous les coups, et vous vous faites couillonner, vous pensez que c'est un gros ricain, bande de couillonnes.
Bref, autre produit. Alors, les Fiti, les Cosmeti, les Michiti, les Fiti, les Tea Party, les Timoine. J'ai bu du thé dans toutes les sens. Alors, j'aime le thé, mais je ne me fais pas chier à aller acheter un thé à combien d'argent. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. J'achète du thé chez Lidl, c'est bon. J'achète du thé chez machin, c'est bon. Je mets un petit citron dans ça, je draine mon corps, je fais du sport, point barre. Je ne vais pas acheter du thé parce que c'est marqué Fiti dessus, ou Cosmeti, et qu'on m'a fait croire que c'est arrivé de je ne sais où machin. Non. Laisse ça tomber. Cosmeti, Fiti, Amiti, Amitivie, m'en pas ça. Laisse ça tomber. Ah mon dieu. Aïe aïe aïe. Voilà un truc que YouTube ne me fera pas, mais pas du tout acheter. Alors le principe est simple, hein. C'est genre tu manges des bonbons, des petits nounours, donc, et puis tu maigris, ou tes cheveux poussent, ou ton nez devient plus long, ou tu deviens plus clair, je ne sais pas. Mais concrètement, je ne comprends pas. Et les gens achètent ça sans se poser la question de voilà, qu'est-ce que contient le produit, quelle est la médication, machin. Bon, c'est un petit peu le principe à l'américaine, c'est vrai que d'être allé là-bas, je sais que les pharmacies, c'est pas comme ici en France, c'est vraiment des drogueries. Donc tu peux acheter des antidépresseurs, comme tu vas acheter un paquet de chewing-gum, ce sera la même chose, on va te le donner avec le sourire. Donc alors qu'en France, heureusement, tout est contrôlé, on regarde le produit pour qu'on te délivre tel et tel truc. Il faut que ce soit ton médecin traitant qui te donne une ordonnance pour que tu puisses prendre le produit. Et aux États-Unis, tu achètes n'importe quoi, n'importe quand, pour en faire ce que tu veux. C'est pour ça que c'est un peu, c'est pas le même délire. Et c'est vrai que c'est des marques qui pullulent un petit peu partout et où on te propose donc de les prendre soit pour maigrir, soit pour faire pousser tes cheveux. Sauf que la contenance du produit, très peu évaluent ou n'essayent pas de savoir en fait ce qu'il y a dedans et le prennent en se disant ben c'est super, j'ai mon truc, ça me fait maigrir ou ça me fait pousser les cheveux, sans se poser plus de questions que ça. Et je pense qu'il y a peut-être mal donne à ce niveau là, faudrait peut-être étudier la chose, mais en tout cas Peggy n'achètera pas ça. Autre truc qu'on a vu mais partout, mon dieu, mais laissez ça en 2017, pitié, assez bas nous ça, j'en ai marre. Alors ce n'est pas du tout contre contre en plus la youtubeuse qui porte le nom, mais ça c'est juste plus possible. Je ne peux plus voir un ananas. Vous allez dans un truc de déco, il y a des ananas de partout, tout est déco, il y a des ananas. Alors j'aime beaucoup Sana, en plus j'ai rien contre elle. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle ait une certaine notoriété, ça a fait que les gens se sont ananaséifiés, m'en pas savent. Mais les ananas frère, no way, mais no way, je les mange, j'adore ça, je kiffe ça, l'ananas je peux en manger tous les jours que Dieu fait. Mais en objet de décoration, alors heureusement que ce soit ça plutôt qu'un autre type de fruit, parce que bon, je pense à certains fruits, mais bon, je vais pas épiloguer, tu vois. Mais toujours est-il que, voilà, les ananas c'est mort, c'est dead, c'est... Enterre ça, laisse ça tomber, tue-le. Et enfin, dernier produit que j'ai à vous présenter, je vous le montre, hein. Je vous le montre parce que je l'ai reçu de la marque, je l'ai demandé et ça je ne l'achèterai jamais. C'est tout simplement les bougies My Jolly Candle. Pourquoi je les achèterai jamais? Pas parce qu'elles sont pas bien, mais tout simplement parce que elles sont chères. Franchement les gars, c'est cher. C'est cher, 34 € une bougie, non. Une bougie, une mèche, mais non. Même s'il y a un bijou dedans, c'est cher les gars. Franchement c'est cher. Donc moi j'en ai vu sur Anthony le frisson. Je voulais me faire une parure. Oui, bah oui ma fille. Aïe, attends, au prix de la bougie, je me suis dit je fais une parure. Puisque yokaba au bague, yokaba au bout d'oreille, yokaba au collier, yokaba au bracelet. Je me suis dit, je commande une de chaque pour me faire une petite parure, tu vois. Tranquille le chat. Dis-moi. Ah bah là c'est en rupture Peggy, là on peut pas te donner. Au final j'ai bague et bracelet je crois hein. Oui c'est ça, bracelet et bague. Alors j'ai pris des comment dirais-je, des senteurs qu'il y avait, parce qu'on pouvait pas tout me donner évidemment, hein, ça normal, manteau voace. M'ont demandé Morito, donc c'est cool. La Morito elle est comme ceci, My Jolly Candle, dans lequel il y a une bague. Le principe c'est de la faire fondre et vous voyez après vous avez une bague de la marque d'ailleurs Swarovski. Alors c'est des bijoux créés avec des cristaux de Swarovski, pardon c'est pas pareil. Et ensuite j'ai pris comme senteur Tropical Jungle, voilà. Alors je trouve les packaging hyper réussis, hyper jolis. Il y a même certaines youtubeuses qui vous ont dit ouais c'est des super idées cadeaux. Non, 34 € une bougie meuf, une bougie avec un bijou. Je préfère prendre une... Je préfère à ce prix là, hein, très sincèrement. Je rapatrie mes bougies de chez Bath & Body Works qui sont des 3 mèches qui vous durent certainement beaucoup plus longtemps. Et à côté, bah, j'achète un petit support
C'est ce que j'ai fait hein, d'ailleurs, pour offrir à certaines personnes. J'achète un petit support et j'offre ça à la personne et je trouve que le cadeau est beaucoup plus rentable que ça, avec un bijou dedans à 34 €. Et là je suis très honnête, hein. C'est pas parce que, vous savez, hein, c'est pas parce que la marque m'envoie les trucs gratuits, loin de là, je vais dire franchement, je n'achèterai jamais ça. Je suis très contente et merci beaucoup à My Jolly Candle de m'avoir envoyé ça gratuitement. Je n'ai pas la thune pour mettre 34 € dans une de vos bougies. C'est mort les gars, c'est mort. Même si elles sont très jolies. Alors je vais vous les ouvrir, je vais ouvrir d'ailleurs celle-là. Le packaging est vraiment très beau. Vous voyez, il y a vraiment un travail, hein. C'est pas de la merde. Mais je trouve que pour le prix, 34 balles quoi. 34 balles une bougie. Mais non les mecs, non, je dis non. Franchement je dis non. Je dis non parce que je trouve ça excessivement trop cher quoi. Donc la bougie, vous l'avez avec en plus un petit, comment dirais-je, un petit, comment on appelle ça, un petit dépliant où c'est marqué Made with love, good luck, just for you, machin, tout ce que vous voulez. Donc c'est mignon, hein. Je vous dirais pas le contraire, c'est très mignon. L'étiquette est vraiment jolie, le côté sobre, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'ils disent le nombre d'heures? C'est 70 heures et il me semble que les... Ah là là, les Bath & Body Works, il me semble que c'est 140 heures ou un truc comme ça, je sais plus. Je vous mettrai exactement le nombre d'heures pour les Bath & Body Works. Donc concrètement, ma Bath & Body Works que je vais faire rapatrier en France et que je vais acheter à un prix, on va dire 10 €. Je l'achète 10 €, je la fais rapatrier pour à peu près le même prix ici en France. Donc la bougie me revient à 20 €, vous êtes d'accord avec moi? 20 balles et la bougie est 3 mèches et elle me dure presque forcément plus que cette bougie là. Est-ce que franchement ça vaut le coup d'avoir un bijou en plus là-dedans ou une bougie moins chère qui vous dure plus longtemps? Dites-le moi, je veux vraiment savoir parce que ça m'intéresse. Je veux vraiment connaître comment vous réfléchissez à la chose. Perso, je préfère ne pas avoir de bijoux dans ma bougie, c'est dur à dire mais j'arrive, et d'avoir une bougie qui me dure assez longtemps. Le bijou c'est un petit plus, en sachant que c'est des bijoux qui ont une valeur apparemment de je sais plus combien d'euros. À mon avis non, à mon avis non, franchement je pense pas. Je pense que c'est encore un coup marketing pour vous faire acheter la bougie à 34 balles hein. Mais en soi c'est des bijoux qui doivent valoir aller à tout péter 40 balles hein. À peu près au même prix que la bougie. Parce qu'on vous mettrait pas un bijou à 500 € dans une bougie. Je vais y arriver. Donc bref, c'est une jolie bougie, l'odeur est intéressante, c'est une odeur plutôt florale. Ouais, verte, une odeur boisée. Donc je les utiliserai et je verrai au niveau des bijoux ce que ça donne. Mais franchement, honnêtement les gars, pardon, mais j'achèterai jamais vos produits parce que j'ai pas les sous. Je trouve ça trop cher. Merci de me les avoir envoyés gratuitement. À la bouffonne. Donc voilà, je vais y arriver. C'est une bougie au mojito. Donc voilà. Et elle sent... Moi je trouve pas qu'elle sente le mojito. Par contre elle sent plus le citron vert que le côté mentholé. Le côté mentholé je pense qu'on va le sentir au moment de la faire brûler. Donc voilà. Mais je suis reconnaissante. Je suis très contente. Merci. Pour moi c'était comme un espèce de petit cadeau de Noël parce qu'en plus il y a les bijoux dedans. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment, mais vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous en ferai d'autres, c'est promis. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt.